Tom Bissell aurait dû être avec nous aujourd'hui pour des problèmes d'avion. Il n'est pas là, mais ses éditeurs sont là. Merci d'accueillir Jean Moutapa et Francis Geffard. Tom Bissell s'est fait connaître aux États-Unis avec des nouvelles. Il revient aujourd'hui avec un texte tout à fait étonnant, passionnant, qui se situe à la frontière entre l'histoire, la religion, l'enquête, le récit de voyage. Il part sur les traces des apôtres, ça s'appelle Apôtres sur les traces des 12, et ce sera en librairie le 26 septembre. C'est étonnant le parcours de Tom Bissell, je ne sais pas lequel de vous deux pourra me répondre, mais voilà un garçon qui a été élevé dans la foi catholique, qui a été servant de messe jusqu'à l'âge de 12-13 ans, peut-être même un peu plus, et qui un jour ne croit plus. Et puis là, il se décide à partir sur les traces des apôtres. Alors Tom Bissell a toujours été un esprit curieux, il m'impressionne. Il a une petite quarantaine d'années, mais il a été éditeur chez un grand éditeur new-yorkais, Houghton Mifflin, journaliste pour le New Yorker, le New York Times, écrivain. Et c'est quelqu'un qui s'est intéressé à des tas de sujets. Il a été dans les Peace Corps, qui l'ont envoyé en Ouzbékistan. Il est créateur de jeux vidéo. Il a d'ailleurs écrit un livre sur ce sujet. Et il a été également l'auteur de ce livre avec Tommy Wiseau, The Disaster Artist. Donc c'est un type qui a un esprit supérieur et qui s'intéresse à des tas de choses. Et c'est vrai qu'il se pose beaucoup de questions et la religion a été une question qui l'a, comment dirais-je, taraudé. Et il s'est dit, en fait, mais que sait-on des 12 hommes qui ont entouré le Christ? Alors l'idée de génie, c'est de se dire, je vais me rendre sur la sépulture de ces 12 apôtres, dans certains cas sur l'une des sépultures, parce qu'il arrive qu'il en existe plusieurs. C'est aussi un récit de voyage. C'est un récit de voyage, parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas, par exemple, qu'un apôtre ait pu être enterré en Inde ou au Kyrgyzstan. C'est vrai qu'on a des lieux bien plus conventionnels, tels que la France, l'Italie, l'Espagne, la Terre Sainte, bien évidemment. Mais on se rend compte, et c'est ce dont on va parler avec Jean, à quel point, dès sa naissance, le christianisme est déjà un phénomène global. Alors, Tom Bissell s'appuie sur, en plus de son voyage, sur une documentation absolument prodigieuse. Jean Moutapa, pourquoi ce livre est intéressant? C'est probablement parce qu'il mêle à la fois la documentation et le récit de voyage, les références extrêmement solides et une part d'imaginaire non négligeable. Mais c'est surtout que, on a dit qu'il avait été élevé dans le catholicisme, mais il n'a plus la foi. Il a consacré 8 ans de sa vie à aller sur les traces des apôtres auxquels il ne croit pas, si vous voulez. Enfin, il ne croit ni au christianisme, ni même à la véracité de toutes ces légendes, d'ailleurs contradictoires, concernant les apôtres. Et donc, c'est assez fou, parce que moi, quand Francis m'a fait lire le texte anglais, j'avais quelques... Oui, c'était américain, etc. Et j'ai été complètement épaté. J'ai quelques connaissances sur la question, ayant édité l'année dernière l'encyclopédie Jésus, mais même, ça fait des années et des années que je travaille avec des exégètes. Et le gars, il a tout lu. Il a tout lu. Soit donc, en lisant les exégètes, les plus grands spécialistes américains ou autres, mais soit en allant directement au texte. C'est quand même assez fou. Il a lu Eusèbe de Césarée, Saint Jérôme, etc. La plupart du temps, pour montrer, comme le font les exégètes catholiques, hein, enfin, ou chrétiens en général, comme le font les exégètes, que toutes ces légendes sont absolument contradictoires et que la plupart ne sont pas du tout crédibles pour telle et telle raison. Donc les exégètes chrétiens le disent eux-mêmes, mais lui, il va y voir, il n'y croit pas et il y consacre 8 ans de sa vie. C'est ça qui m'a toujours, au fur et à mesure que je le lisais, qui m'a sidéré et qui rend la chose
Bon, en plus avec donc le récit de voyage, et puis il va sur les lieux. Hein, donc il va sur les lieux. Judas, où est mort Judas? Ben, il y a encore un lieu à Jérusalem où, normalement, d'ailleurs c'est un lieu abandonné, où voilà, c'est là où il est dit que c'est le champ du sang auquel font référence certains des évangiles et pas d'autres. Donc, parce que tout ça est contradictoire, y compris dans les évangiles eux-mêmes. Pour compléter ce que vient de dire Jean, je crois que ce qui est assez fascinant, et on comprend pourquoi un écrivain s'intéresse à un sujet comme celui-ci, c'est que finalement la Bible et le Nouveau Testament particulièrement, c'est le plus grand des livres. Et Tom Bissell le dit. Peut-être qu'effectivement il n'est pas un catholique convaincu, même s'il a baigné dans la religion quand il était enfant, mais c'est certainement la plus belle des histoires. C'est certainement le monument de la littérature. Et pour un écrivain, de voir finalement dans la vie des apôtres et la rédaction du Nouveau Testament une œuvre littéraire et la façon finalement dont depuis la nuit des temps les hommes racontent des histoires. Les hommes ont besoin de transcendance, ils ont besoin de croire en quelque chose, de se sublimer, et c'est là où ça devient absolument fascinant parce que quelle est la quête de Tom Bissell? C'est effectivement d'essayer de voir qui étaient ces hommes qui ont entouré le Christ, certainement l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire universelle, et en essayant de partir après, à partir de l'endroit où leur existence est attestée, puisque c'est l'endroit où ils sont morts, où ils ont une tombe, un tombeau, d'essayer de reconstituer ce qui a été la naissance du christianisme à travers les Écritures. Et c'est là où on se rend compte, on est un peu dans un making-of, le making-of de la religion chrétienne. Et ça, c'est absolument fascinant. Jean va pouvoir, par exemple, nous raconter comment on arrive, à travers toutes les lectures de Tom Bissell et les gens qu'il rencontre, à imaginer qu'en fait, une partie des évangiles est écrite, on va dire, au moins un siècle, voire deux, après la disparition du Christ. Non, c'est pas vrai, ça. Non, c'est plusieurs décennies après, mais même pas un siècle quand même, même pas un siècle. Non, ça c'est pour les évangiles eux-mêmes canoniques. Ils parlent beaucoup, c'est ça qui est sidérant. Ah oui. Alors là, on a écrit des évangiles, des actes de Pierre, des lettres de Pierre, etc. Alors là, pour le coup, 100 ans après, quoi. Et donc, évidemment, ce sont des faux. Des faux. Voilà, c'est ce qui est intéressant dans ce livre où il est beaucoup question d'histoire, c'est que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce que c'est la vérité? Il dit que ça n'a pas d'importance. Non, voilà, c'est-à-dire que c'est ça qui est très intéressant. Vous connaissez tous le livre de Nancy Houston, L'espèce fabulatrice. L'humanité est une espèce fabulatrice. Et les apôtres, ce sont des légendes. D'abord, vraiment, parce que même dans les évangiles, vous lisez les évangiles et vous n'arrivez pas à faire le compte des 12. C'est contradictoire. Entre les 4 évangiles canoniques, c'est contradictoire. C'est fou, quoi. Donc, à la base, ce sont des légendes qui prennent corps. Et par exemple, le Jacques de Compostelle, il a pris corps, quoi. Il n'y a pas à tortiller. Quand vous avez des centaines de milliers de gens qui viennent faire un pèlerinage, ça existe, si vous voulez. Donc, et c'est ça son intelligence, c'est de reconnaître la plupart du temps, sauf pour Pierre, ces tombes sont fausses. Ces tombes sont légendaires. Sauf étrangement pour Pierre. Et ça, on ne le savait pas avant le XXe siècle. Il nous raconte ça. C'est absolument passionnant. C'est Pie XI qui résiste à faire des fouilles sous la basilique Saint-Pierre pour voir s'il y a vraiment le tombeau de Saint-Pierre. Il résiste, puis après, on trouve des choses, mais c'est pas divulgué avant Paul VI, c'est-à-dire 40 ans, 50 ans après, parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur, et en fait, d'une manière historique, il y a de fortes chances que Pierre, dont les textes, si on étudie les textes, on dit c'est pas vrai, il n'est pas mort à Rome. C'est pas possible, il n'est pas enterré. Eh bien, a priori, l'archéologie nous dit que Pierre est bien sous l'autel de la basilique. Donc, attention, c'est le seul cas. Le reste, c'est
de la légende, mais disons, c'est raconté d'une telle manière que c'est de la légende vraie. Alors, ce qui est intéressant, parce que le premier apôtre auquel il s'attaque, c'est Judas Iscariote, et effectivement, on voit qu'il y a plusieurs images de Judas, il y a plusieurs façons de l'aborder, de l'interpréter, et ce que je trouve intéressant, c'est que le lecteur est obligé de prendre sa part en lisant ce livre. Il est obligé de se faire son film d'une certaine manière. Oui, puis le lecteur chrétien aussi. Alors, moi, je trouve que le lecteur non chrétien aussi. Moi, je suis chrétien, alors donc évidemment, ça me passionne. Mais le lecteur non chrétien aussi. Il y a évidemment un rapport de famille avec le royaume d'Emmanuel Carrère, dont d'ailleurs Tom Bissell a écrit la recension absolument dithyrambique aux États-Unis. Donc il y a vraiment un air de famille, je dirais aussi avec, pour faire la publicité d'un autre livre que j'ai publié au début de l'année, avec le livre de François Bégodeau avec Sean Rose, le livre d'entretien, où François Bégodeau, qui n'est pas croyant, est taraudé par les questions de sens. Et en Occident, quand on est taraudé par les questions de sens de la vie, eh bien, on va y voir. La Bible, y compris le Nouveau Testament, nous parle de ces choses-là, même si on n'y croit pas, et même si l'histoire nous dit que telle et telle histoire n'est pas avérée. Je me suis demandé, en lisant Tom Bissell, si, au-delà des récits chrétiens, le vrai sujet du livre, ce n'était pas le récit en tant qu'art narratif. Bien sûr. Je pense que c'est parce qu'on mêle le regard de l'intellectuel, le regard de l'écrivain et le regard d'un homme qui a été bercé dans la religion catholique, que l'on arrive finalement à faire la synthèse des trois et de mener une réflexion tout à fait passionnante sur la façon dont nous racontons des histoires. Finalement, comment donne-t-on naissance au récit ? Le récit qui va être le fondateur d'une identité, qui va être le ciment d'une collectivité. Et ça, c'est absolument passionnant parce que le terreau de cette démarche intellectuelle, eh bien, c'est l'une des plus grandes histoires que nous ayons eu à lire, qui est bien entendu la Bible. Sur cette question, Jean Boutapa, vous avez un avis sur l'art du récit? C'est ce que je peux ne dire que, vous savez, les exégètes eux-mêmes, hein, il y a une science à l'intérieur de l'exégèse qui parle de narratologie. Hein. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir si un miracle a eu lieu. Hein. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? La tempête apaisée, etc. La tempête apaisée, c'est pas possible. Moi, chrétien, je dis la tempête apaisée, c'est pas possible. C'est pas ça qui est intéressant. C'est pourquoi on nous raconte ça. Et le pourquoi on nous raconte ça, on va le trouver à travers le comment on nous raconte ça. Qu'est-ce qui a été dit? Comment ça vient à tel moment du récit? Avant, après, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc ça, c'est vraiment comme ça qu'on étudie la Bible actuellement. Bien, en quelque sorte, quelqu'un qui n'y connaissait rien au départ se met en tant que romancier, en tant qu'écrivain sur la chose, et il trouve, je dirais, la même méthode, quoi. Oui. Ce qu'il est important de signaler, moi, ça a été une surprise pour moi en tant que lecteur, et peut-être pour toi aussi, c'est qu'à aucun moment je n'aurais imaginé la place du judaïsme dans la naissance du christianisme. On a toujours occulté ça. Et finalement, dans le livre de Tom Bissell, ce qui est assez passionnant, c'est de voir combien le judaïsme est partie prenante de la naissance du christianisme et non pas opposé l'un à l'autre. Et c'est vrai qu'on a souvent eu tendance à séparer les deux, alors que le christianisme, tel qu'on le découvre avec Tom Bissell, en est très souvent le prolongement à travers les personnages, à travers les textes et à travers les usages qui ont donné naissance à la religion chrétienne. Alors, ce qui est intéressant avec Tom Bissell, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, il a commencé par des nouvelles. Là, maintenant, il publie Apôtres, mais il a fait une tentative de roman. Et l'inspiration de son roman, c'était Jean, justement, déjà, comme si pour lui, c'était la principale source d'imagination. Je pense que c'est effectivement une histoire qui contient toutes les histoires. Donc je pense que c'est le livre, entre guillemets. Apôtres sur les pas des 12, un livre, j'ai presque envie de dire que c'est un roman,
mais c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi un récit de voyage, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est le livre de Tom Bissell qui sera en librairie le 26 septembre. Merci Francis Geffard. Merci Jean Boutapa.